Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle je vous présente le livre de la semaine. Au menu, on a le Miracle Morning, le sous-titre « Offrez-vous un supplément de vie ». Alors le Miracle Morning, j'en avais déjà entendu parler, en fait c'est un livre qui a été écrit par Hal Elrod. Hal Elrod. Hal Elrod, à 39 ans, est un ex-commercial et sa vie a basculé le jour où il est rentré de plein fouet, ou plutôt où quelqu'un en voiture lui est rentré de plein fouet et qu'il l'a laissé pour quasiment mort dans le coma pendant plusieurs jours avec de multiples fractures. Les médecins pensaient qu'il ne remarcherait jamais, mais finalement il en a été tout autre, il est même devenu ultra-marathonien. C'est quoi ultra-marathonien? En fait, c'est qu'il ne fait pas un marathon normal, il fait un ultra-marathon, c'est vous prenez la durée d'un marathon, vous la multipliez par 2, et voilà, ça vous donne un ultra-marathon. Donc pas mal pour quelqu'un dont la vie est complètement basculée le jour où il s'est fait percuter par un conducteur ivre finalement sur la route. Autre chose, c'est que il a eu également une deuxième grosse chute après ça, et il dit qu'elle était encore pire que la première, c'est là où il a eu la crise en 2008, et aux États-Unis, en fait, la plupart de ses revenus ont complètement chuté, il était complètement criblé de dettes, il en avait vraiment, il devait de l'argent à tout le monde, il était tellement déprimé qu'il en était très négatif pour lui, mais également son entourage, et du coup, ça, il dit que c'était pire que la mort, parce que, encore la mort, il sait ce qui va venir, puisque de toute façon il est condamné, mais là en fait c'est que c'est très lent, il sait pas ce qui va se passer et c'est très négatif et c'est très déprimant pour lui. Donc il a subi une grosse dépression. Il en est sorti également grâce au conseil de quelqu'un, une personne qui un jour lui a dit, l'une des seules personnes qui restait à l'écouter, qui un jour lui a dit tu penses trop à tes problèmes, tu devrais courir, ça te détendra. Et donc, à la base, à cette époque-là, il n'était pas sportif encore, il n'avait pas fait du tout son ultramarathon, il était plutôt quelqu'un qui était déprimé, toujours en train de vivre la même vie finalement. Il s'est dit, mais non, mais je suis absolument pas sportif, je déteste courir, je déteste ça, donc il est hors de question que je fasse ça, etc. Et puis rapidement, il s'est dit que, après tout, pourquoi pas, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, je suis déprimé, il n'y a rien qui va, donc après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le problème, c'est que rapidement, Hal Elrod a eu un souci, le souci du temps. Où trouver le temps de courir? Parce que courir c'est bien, mais il avait quand même une vie avec des choses à faire. Il était trop déprimé pour courir en milieu de journée, il n'avait pas le temps parce qu'il avait un travail le matin et l'après-midi. Le soir, il était trop claqué pour courir de toute façon. Donc, après avoir tourné le problème dans tous les sens, il s'est rendu compte que finalement, la seule période pendant laquelle il pouvait grappiller du temps, c'était le matin très tôt. C'est-à-dire 1 heure plus tôt qu'à son heure de réveil habituelle. Et c'est là que ça a complètement changé sa vie. Et c'est de là, de cette petite initiative de se lever 1 heure plus tôt qu'est né le Miracle Morning, parce qu'il se passe énormément de choses après. Le Miracle Morning, en fait, vous ne faites pas que courir le matin, vous faites une série, vous faites une routine. Le Miracle Morning, c'est une routine dans laquelle vous vous engagez dans 6 activités. Hein pas une, pas deux, 6. Toutes les 10 minutes, vous changez d'activité, et c'est des activités qui sont réputées très bonnes pour le cerveau. Je reviendrai plus exactement, un petit peu plus loin, sur quelles sont ces activités et pourquoi elles sont importantes. J'aimerais revenir un petit peu pourquoi le Miracle Morning, pourquoi le fait de se lever plus tôt le matin et d'avoir cette petite routine lui a vraiment, littéralement, sauvé la vie. Avant cela, Hal Elrod faisait partie ce qu'il appelle le club des 95%. C'est-à-dire que parmi les 100% de gens, il y en a 5% qui vivront bien, qui vivront leurs rêves et qui mèneront leur barque à peu près là où ils veulent, et 95% des gens vont vivre dans le regret de ne pas avoir mené l'existence qu'ils auraient souhaité, et de ne pas avoir mené un petit peu la vie, d'avoir eu trop peur d'elle en fait. Et donc bon, le club des 95%, on les connaît tous déjà, en fait, c'est des gens qui sont trop paralysés par le trac, trop paralysés par la peur, et qui ont également pas le bon état d'esprit. Donc, c'est à partir de là
que vous pouvez classer le livre dans le pur développement personnel. C'est un pur livre de développement personnel. Pourquoi le club des 95% est vraiment aussi important et semble vraiment ne pas pouvoir s'en sortir? Eh bien, il identifie plusieurs facteurs à ça. Le premier, c'est ce qu'il appelle le syndrome du rétroviseur. En fait, la plupart des gens ont reçu une expérience ou plusieurs traumatisantes sur un ou plusieurs sujets, et donc ils sont trop occupés à regarder dans le rétroviseur pour être sûr que ça ne se reproduira jamais, plutôt que de regarder ce qui se passe devant eux. Donc ça, c'est une des causes qui peut expliquer que vous faites peut-être partie des 95% du club des médiocres. Il appelle ça littéralement le club médiocre, hein, la médiocrité. Donc il est très dur, hein, il mâche vraiment pas ses mots, mais en même temps c'est dit sous un ton qui est quand même assez... c'est pas non plus trop culpabilisateur, quoi. C'est pas comme David Graeber et les bullshit jobs, où là vous avez vraiment... vous vous sentez un petit peu visé. Là c'est vraiment... c'est dit sur un ton bougez-vous, quoi. Bougez-vous, vous pouvez y arriver. Tout au long du livre, il dit que de toute façon, vous pouvez y arriver. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez rester dans le club des 95% si vous êtes dedans. Vous pouvez absolument changer de vie quand vous le souhaitez. Le deuxième syndrome qui explique le club des 95%, c'est l'absence de but. Beaucoup de gens n'ont absolument aucun but dans la vie, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur journée, et quelle est leur mission en fait, pourquoi ils sont là, et donc du coup, quand on leur pose la question, ils disent bah je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je sais pas ce que je suis censé faire dans la vie, etc. J'en sais rien. Ensuite, il y a la tendance à isoler les accidents. Quand vous avez une mésaventure, là c'est autre chose que le syndrome du rétroviseur, mais isoler les accidents, c'est quand vous arrive une mésaventure, vous vous dites « Ah ouais, mais là de toute façon c'est parce que... » Et là vous placez un événement exceptionnel qui fait que vous avez échoué. En fait, vous justifiez de façon absolument irrationnelle pourquoi vous avez échoué, vous vous dites que c'est un accident et que ce n'est pas un... Ça n'a rien à voir, d'habitude, en temps normal, vous y seriez arrivé, mais là, blablabla. Ensuite, il y a le manque de responsabilité. Le manque de responsabilité, c'est par lequel vous cherchez toujours un fautif extérieur à vous, c'est-à-dire que c'est trop douloureux de dire que c'est de votre faute, donc du coup, la première chose que vous faites, c'est de blâmer quelque chose d'autre, un événement, ou quelqu'un d'autre, même carrément, mais vous ne prenez pas vos responsabilités. Si vous voulez changer de vie à un moment ou à un autre, il faut que vous soyez absolument responsable à 100% de tout ce que vous faites. Pas de tout ce qui se passe, mais votre responsabilité, c'est justement c'est votre réponse à ce qui se passe. Donc, si vous prenez l'habitude de blâmer quelque chose ou quelqu'un d'autre pour les choses qui se passent, même si elles sont injustes, du coup, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour pouvoir changer de plus tard, et vous risquez bien de rester dans le club des 95%. Et enfin, le dernier facteur qui joue selon Hal Elrod, c'est le cercle d'influence. Si vous avez autour de vous les gens les plus proches qui sont vraiment défaitistes, qui sont vraiment cyniques, qui sont vraiment à critiquer le moindre chose, eh ben, il y a de grandes chances que pour que vous aussi vous deveniez exactement pareil. En devenant pareil, vous minimisez fortement vos chances de sortir du cercle des 95%. Donc la solution pour ce dernier point, Hal Elrod conseille vraiment de se doter d'un partenaire de responsabilisation. C'est-à-dire quelqu'un qui est exactement dans le même état d'esprit que vous, et qui va vous motiver quand vous aurez un peu moins le moral, et qui attend de vous que vous vous motiviez quand il aura un petit peu moins le moral. Le Miracle Morning consiste à se lever 1 heure plus tôt le matin. Et là, la question, la remarque qu'il a énormément, et la remarque que vous pouvez vous faire rapidement lors du Miracle Morning, c'est que, quoi, me lever 1 heure plus tôt, mais je suis absolument pas du matin. Et c'est vrai que y a peu de gens qui sont totalement du matin. C'est quelque chose qu'on lui dit souvent, lui-même n'était pas du matin, mais force est de constater que c'est le seul temps disponible où il est vraiment plein d'énergie, et que, avec quelques petites astuces, quelques petits conseils, c'est finalement le meilleur temps dans la journée pour lui, pour exécuter quelque chose comme le Miracle Morning qui va nécessiter de faire 6 activités différentes quand même. Le premier conseil de Hal Elrod, c'est justement de déterminer combien de sommeil vous avez vraiment besoin. Parce que vous avez une idée du sommeil dont vous avez besoin. Il y a certains gens qui disent « moi j'ai besoin de 9 heures, moi j'ai besoin de 5 heures, moi j'ai besoin de 6 heures, etc. » Mais beaucoup se trompent vis-à-vis de ça. L'auteur vous recommande vraiment de faire des tests, des expériences dans lesquelles vous mettez les réveils 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures plus tôt, etc. Et de voir si, après l'utilisation du Miracle Morning, vous avez vraiment besoin d'autant d'heures de sommeil que ça. L'auteur pensait avoir besoin de 9 heures de sommeil, finalement il se rend compte qu'avec 5 heures, il peut avoir des journées
complètement reposer et être suffisamment en forme pour tenir toute cette journée et être de bonne humeur également. Alors perso, j'irai pas en dessous de 6 heures de sommeil parce que c'est très difficile après, et vous avez des grosses carences de concentration. Mais bon, l'idée de tester finalement son sommeil pour voir combien de temps on en a vraiment besoin, c'est quand même super intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens se trompent par rapport à ça et ont des fausses croyances vis-à-vis de ça. 5 étapes pour se lever. Bah oui, quand on est du matin et qu'on cherche à faire un miracle morning, il faut être capable de se lever. Et pour certains, c'est vraiment très difficile. Pour lui, ça a été très difficile. Donc il a 5 conseils, 5 étapes à suivre pour que vous puissiez vous réveiller et ne pas appuyer sur le bouton répéter de votre réveil, pour pas que vous restiez au lit. Il a 5 étapes que vous devriez suivre, et là j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce qu'il y a vraiment des conseils qui peuvent faire la différence entre quelqu'un qui reste au lit et quelqu'un qui se lève vraiment, même s'il n'est pas du matin à la base. La première étape, c'est de définir ses intentions la veille. Tout part de là. Selon l'auteur, tout part d'une intention. Que vais-je faire la veille? J'ai l'intention de me réveiller beaucoup plus tôt, 1 heure plus tôt, et je tiens vraiment à faire ceci. Se dire ça la veille, ça va conditionner votre cerveau parce que l'auteur affirme que le cerveau reste sur la dernière impression. Donc si votre dernière impression c'était du style « Oh là là, demain il faut que je me lève tôt, j'ai vraiment pas envie », et bien quand vous allez vous réveiller le lendemain, c'est effectivement la première pensée qui va vous venir en tête, c'est « Oh là là, c'est trop tôt, j'ai pas envie de me lever ». Donc, si vous avez comme intention « je vais me lever plus tôt parce que j'ai envie de changer de vie grâce au Miracle Morning », vous allez avoir un état d'esprit tout de suite beaucoup plus positif. Et ça se détermine la veille et non pas le jour même. La deuxième étape, c'est de mettre son réveil à l'autre bout de la pièce. Et ça, c'est quelque chose que je préconise également sur Potion de Vie, c'est que pour vous réveiller, il faut que votre réveil soit loin. Il ne faut pas que vous puissiez l'atteindre juste en tendant la main. Si vous vous forcez à vous lever pour devoir l'éteindre, vous avez déjà beaucoup plus de chances de vous réveiller. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite vient l'étape 3. Dans l'étape 3, l'auteur vous conseille de vous lever et d'aller directement, première chose, de vous brosser les dents. Le fait de se brosser les dents est suffisamment routinier et suffisamment automatique pour pas que vous ayez à y penser. Donc là, c'est très intéressant d'avoir pensé direct à se brosser les dents. Ça vous met déjà dans un mode d'action finalement. Vous êtes déjà acteur de ce qui se passe dans votre journée. La quatrième étape est de boire un verre d'eau. Bah oui, parce que pendant la nuit, votre cerveau s'est un petit peu déshydraté, et le fait de boire un verre d'eau, ça va le réhydrater, et donc ça va lui donner beaucoup plus d'énergie pour commencer la journée. Si vous restez déshydraté, il y a de grandes chances que votre cerveau se rendorme, tout simplement. Donc réveillez-le avec un verre d'eau. Et enfin, la dernière étape pour les plus récalcitrants, c'est que vous devez enfiler votre tenue de sport juste après avoir bu votre verre d'eau. Vous êtes prêt à faire une des 6 activités du Miracle Morning, et la tenue de sport, c'est quelque chose qui va vous mettre directement dans de bonnes dispositions. Vous savez, c'est comme quand on dit, mais faites votre ménage en tenue de travail, quoi, avec votre pantalon, vos chaussures, etc., parce que vous n'aurez pas envie de le remettre à plus tard. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même idée. Vous enfilez votre tenue de sport pour vous préparer déjà à partir. Donc chacune de ces étapes va vous faire augmenter d'1 point sur une échelle de 1 à 10 votre envie de vous réveiller. Donc si vous êtes à 0, et ben, si vous avez suivi ces 5 étapes, vous serez à 5. Donc c'est pas le top, mais pour commencer, c'est suffisant pour vous réveiller. J'ai trouvé ces conseils vraiment très astucieux, et du coup, j'ai pas de mal à croire que chacun d'entre eux apporte 1 point de plus sur l'échelle de 1 à 10 comment on arrive à se réveiller finalement. Parce que bien souvent, c'est très difficile de changer un petit peu ses habitudes, surtout au niveau du sommeil. Les Lifesavers. Savers, c'est un acronyme. Chaque première lettre correspond à un mot, correspond à une activité que vous allez faire au cours du Miracle Morning. Le Miracle Morning, donc, c'est 1 heure qui est répartie en 6 activités de 10 minutes. Donc il ne faut vraiment pas perdre de temps, il faut vraiment que vous démarriez rapidement. Le premier, c'est le S de Savers, qui est pour silence. La première chose que vous devez faire, une fois que vous avez fait les 5 étapes pour vous réveiller, ou une fois que vous êtes réveillé, c'est de rester dans le silence. Seul avec vos pensées, seul avec l'instant présent, seul avec votre respiration. Donc c'est un peu un genre de méditation, l'auteur le dit d'ailleurs clairement, mais l'idée c'est vraiment de rester à ne rien faire, de rester en mode éveillé, et de rester à profiter de l'instant présent, parce que l'instant présent va vous apporter des nouvelles idées, de nouvelles pensées, et va vous aider à devenir plus positif au reste de la journée. Donc votre journée devrait commencer par ce que vous n'avez jamais le temps de faire, c'est-à-dire les 10 minutes de méditation ou les 10 minutes de silence. Une fois les 10 minutes de silence passées, vous attaquez la deuxième activité, le A de Savers, qui est pour affirmation.
Les affirmations positives. C'est un peu la méthode Coué, c'est-à-dire que vous allez vous répéter des phrases très positives, très inspirantes. Par exemple, chaque jour, et en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous voyez ce genre d'affirmations positives. En fait, ça vous met vraiment dans de bonnes dispositions, et ça, c'est vraiment très important, très intéressant. L'auteur pense vraiment que ça fait la différence de faire ces affirmations. Perso, j'ai jamais testé très longtemps. Personnellement, j'ai pas noté d'effet, en fait, quand j'utilisais ces affirmations positives. Mais je l'ai pas fait en même temps très longtemps, donc bon, voilà. Après, de toute façon, comme vous le verrez par la suite, il est possible de personnaliser son Miracle Morning. Ensuite vient le V de visualisation. Vous avez une idée du succès que vous voulez atteindre, vous avez une idée de la situation que vous voulez obtenir, du résultat que vous voulez obtenir, visualisez-le. Visualisez-le dans les moindres détails, prenez le temps pour ça, vous avez 10 minutes pour le faire, 10 minutes pour visualiser tout ce que vous avez envie d'accomplir. Le faire consciemment, c'est vraiment... ça aide vraiment, en fait. Personnellement, ça, je le fais beaucoup plus souvent. Le E suivant, like the Lifesavers, est pour exercice physique. Bah ouais, vous allez faire 10 minutes d'exercice physique. 10 minutes pendant lesquelles vous allez vous dépenser. 10 minutes pendant lesquelles vous allez également oxygéner votre cerveau. Ces 10 minutes de sport, pour lui, pour l'auteur, ça lui a changé la vie. Et c'est en commençant par ces 10 minutes qu'il en est venu à l'idée de courir, d'abord un peu, puis beaucoup, puis de faire un marathon, puis de faire un semi-marathon, puis de faire un ultra-marathon, pardon. Au début, c'était juste pour commencer la journée, mais maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose qui l'a vraiment aidé. Il en dit vraiment le plus grand bien possible, et c'est vraiment une des pierres angulaires du Miracle Morning. Si vous devez vous lever 1 heure plus tôt et ne choisir qu'une activité, il faut, selon l'auteur, que vous choisissiez la course à pied. Le R de Savers est pour reading. Reading, ça veut dire lire. L'auteur trouve essentiel que vous passiez 10 minutes de votre temps, durant votre Miracle Morning, à lire. Ouais, lire. Alors ça peut être un roman, ça peut être un livre de développement personnel comme celui-ci, ça peut être quelque chose qu'on vous a conseillé de lire, ça peut être un livre que vous avez depuis quelques mois sous le coude. Et le dernier S, c'est pour scribing, ce qui est donc pour écriture. L'écrire, en fait. Vous devez passer 10 minutes à écrire. Alors, si vous n'êtes pas un écrivain dans l'âme, l'auteur a une astuce, quelque chose qui correspondrait tout à fait à l'écriture, qui remplira un peu ce rôle, c'est de tenir un journal. Où vous marquez des choses simples. Hein. Ce matin, j'ai pensé ça, et décrivez vos états émotionnels. La dernière partie est consacrée à la personnalisation du Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est pas quelque chose, même si l'auteur donne la grande feuille de route, vous pouvez tout à fait personnaliser votre expérience et remplacer les activités par d'autres. Tant qu'elles restent inspirantes, positives, tournées vers votre réussite et pas autre chose, vous pouvez remplacer absolument ce que vous voulez. Vous pouvez même remplacer le moment à laquelle vous faites votre Miracle Morning. Ça peut, par définition, être autre chose que le morning. Ça peut être le soir, si vraiment... du coup, ça devient Miracle Evening, mais ça marche tout à fait. Donc, vous pouvez caser ces 6 activités également le soir. Également, autre chose, si vous n'avez vraiment pas 1 heure devant vous, si vous êtes vraiment surbooké comme un ministre, vous pouvez faire le Miracle Morning en 6 minutes. C'est-à-dire que vous allez faire 1 minute de chaque exercice. Alors, j'ai pas testé, je connais personne qui a testé ça. 6 minutes, ça me semble vraiment short, quoi. Déjà, 6 minutes d'écriture. On va prendre un premier exemple qui me vient en tête. 6 minutes d'écriture. Si vous savez pas ce que vous devez écrire, vous avez la garantie que pendant 6 minutes, vous allez regarder votre écran ou votre page blanche et vous n'allez rien écrire. Donc, peut-être que ça marche, mais ouais, 6 minutes, c'est pour moi... 10 minutes, ok, 1 minute, c'est pas assez, à mon sens. Le livre se termine avec une collection de citations qui s'étend sur plusieurs pages, parce que l'auteur adore les citations inspirantes, donc il vous en donne des... Certaines sont très intéressantes, un peu longuet, moi j'ai trouvé que ça apportait pas vraiment... Quelques-unes en exemple, oui, mais sur plusieurs pages, je suis pas vraiment fan, donc voilà. Il y a un truc un petit peu qui m'a dérangé, c'est beaucoup de pubs sur sa communauté, le Miracle Morning, etc. C'est vrai qu'il a bâti une super communauté avec le Miracle Morning, maintenant il y fait référence un petit peu trop souvent à mon goût, du coup il y a un petit aspect promotionnel qui, même s'il est pas trop agressif, il est quand même bien là, donc ça peut déranger certains. Le livre est très agréable à lire, très facile à lire, très inspirant également. Si vous aimez les livres de développement personnel, il n'y a même pas à hésiter, si vous ne l'avez pas déjà lu, pour moi c'est déjà un classique du développement personnel. Bah, c'est une lecture agréable, très bien pour l'été, hein, si jamais vous cherchez quoi lire et quelque chose de rapide, parce que finalement il est assez rapide à lire, hein. J'ai pris mon temps, à 2 chapitres par jour, vous le lisez en moins de 5 jours, donc voilà. J'espère que cette chronique vous a plu, il est bientôt temps de refermer le livre. Avant ça,
J'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous abonner, même je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune vidéo et aucune annonce. Dites-moi également, c'est très important ça, dites-moi également si vous voulez que je commence à faire des vidéos sur les conseils d'écriture ou sur les conseils de l'auteur. Je vous partage un petit peu mon expérience d'auteur pour écrire des livres, pour publier votre premier livre, pour des conseils d'écriture, des conseils sur la promotion de votre livre, sur la couverture, sur la mise en page, sur ce que vous voulez. Je me ferai un plaisir de tourner ces premières vidéos, mais j'ai besoin de votre consentement d'abord. Voilà, c'était Hannibal, je vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!